pour moi, c'est un peu difficile à expliquer. Comme tous les autres travailleurs et travailleuses, et vers les 6, nous avons vu sur les réseaux sociaux les affiches un peu dans la cour. Et maintenant, raison pour laquelle moi j'ai convoqué l'Assemblée générale, le 7, pour informer les gens. Bon, comme eux, j'ai vu les affiches sur les réseaux sociaux, voilà, les murs de l'hôpital, comme quoi il y a un préavis de grève qui est lancé pour 72 heures, après 96 heures, jusqu'à aller à la grève illimitée. Bon, c'est ainsi, moi j'ai appelé mes militants, les travailleurs et travailleurs de Gabriel, échanger avec eux. Beaucoup de gens même se sont posé la question pourquoi cette grève, ils ne connaissent même pas le contenu de ce qui est là-dedans, parce que l'Assemblée nationale n'a pas été faite. Et encore par un bureau, pour moi, qui n'est pas légalement connu. Donc ils travaillent avec le nom du syndicat auquel moi je travaille, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Voilà, donc c'est l'ancien bureau, si je m'exprime comme ça, c'est l'ancien bureau qui est toujours en train de travailler avec les noms et avec nos cachets et qui se sont associés à un autre groupe SINACAM, un autre groupe de syndicats à l'hôpital pour lancer ces préavis de grève. Congé Gabriel Touré, c'est pratiquement les mêmes problèmes similaires, c'est un peu profond. Tout est parti de légitimité syndicaliste entre deux bureaux, que ce soit au congé ou au Gabriel Touré. C'est des gens qui n'étaient pas reconnus par le bureau national au congé et c'est des gens qui ont été limogés ou remplacés par un autre bureau légal mis en place par le bureau exécutif national du syndicat national de la santé et de l'action sociale. L'ancien bureau refuse toujours de croire et d'accepter, est-ce que vous voyez, et d'accepter ce que le bureau national a décidé. Une ignorance totale pour l'ancien bureau et pour le bureau national. Carrément, on a mis à côté le bureau national et on veut travailler monotonement avec l'INTM, ce qui n'est pas normal dans les tests. Il faut être rallié à un groupe syndical pour pouvoir décréter une grève et pour pouvoir être légitime. On ne peut pas directement travailler bureau local et l'INTM. Voici le problème. À quelque part, nous réclamons parce qu'on connaît que le bureau national qui met les comités locaux sur place. L'autre côté, c'est rabat sur l'INTM. Pour nous, dans les tests, c'est impossible. Et c'est une situation qu'on doit tirer au clair pour le grand bonheur de la population malienne. La grève, pour moi, c'est un peu consommé. C'est un peu consommé parce que vous voyez, la place a un peu diminué. C'est les services minimaux qui continuent. Et les travailleurs et travailleuses qui ont attendu aussi mon appel, qui n'observent pas la grève, sont là en train de travailler. Ces gens-là qui ont lancé les préavis de grève jusqu'à en train de consommer. Bon, ces gens, d'autant plus que le préavis de grève n'est pas accepté par la fonction publique, moi je pense qu'on devrait passer par une autre méthode de négociation. Est-ce que vous voyez? Premièrement, je dirais d'arrêter vraiment cette grève-là. Ça fait souffrir, pas seulement les patients, les agents de santé, tout le monde en un mot. Parce que si vous voyez, Gabriel Touré, c'est un grand hôpital du Mali. L'accès est facile. Et vraiment là, c'est les gens pauvres qui viennent, si je peux m'exprimer comme ça, beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner ailleurs, dans les cliniques. Voilà, donc les gens souffrent. Je leur dirais tout simplement d'arrêter cette grève-là, parce que moi je sais qu'ils peuvent arrêter et continuer à négocier. Voilà, c'est ce que moi je veux. On travaille, on négocie. Voilà, c'est ce que je veux. Et maintenant, je demande au gouvernement réellement de prendre toute sa responsabilité devant cette situation. Les syndicats, nous, notre rôle, c'est de parler, sensibiliser, mais certaines actions, on a aussi des limites. Voilà, donc trouver des voies et moyens pour que les services puissent reprendre normalement au grand bonheur de la population malienne. Ils ont vraiment besoin de soins.